Yo les makers, alors suite à la dernière vidéo où j'ai fait quelques expériences avec de l'azote liquide, je vous ai parlé du fait qu'assez souvent on manipule l'azote sans les gants. Alors, pourquoi et à quel niveau est-ce qu'on peut ou pas mettre des gants? Quel type de gants il faut mettre? Et bien pour ça, aujourd'hui, on va le tester. Donc j'ai ici plusieurs types de gants, allant du plus basique et du moins cher en magasin de bricolage à des gants en caoutchouc, des gants faits pour la haute tension, des gants pour la soudure et de vrais gants cryo. Et on va tester tout ça en les plongeant dans l'azote. On va regarder lequel refroidit le plus vite ou le moins vite, lequel est le plus sécurisé. Et on va comparer ça à un doigt sans gants. Voilà. Alors, pour commencer, on a une saucisse, on dira que c'est un doigt humain, donc on l'a chauffé à peu près, vous voyez, 35,8, 38 degrés. Bon, 39, le temps qu'on le trempe, ce sera à peu près à température humaine. Et donc, on va déjà voir de combien elle se refroidit, simplement quand on la trempe, comme je plongeais mes doigts dans la vidéo. Donc, vas-y, fais-le. Hop, voilà, pose là. Et donc là, tout à l'heure, le bout était à 38 quelque chose. Et là, on est descendu à 36, donc 37,8. Donc vous voyez que ça ne change quasiment rien. Plonge là maintenant une seconde. Donc tac, tac, ok. Là, on s'est plongé une seconde. Et elle est descendue à 33. Donc elle commence 33, 35, ouais, c'est à peu près la limite, vous voyez que c'est à peu près la limite. Normalement, si on plonge plus de temps, vas-y, tac, une seconde, 2 secondes, ok. Là, on l'a plongé pendant 2 secondes. Là, elle est descendue quand même à 25 degrés. Donc vous voyez que la limite, c'est à peu près 1 seconde avant que ça commence à brûler au niveau des sensations. Donc si je fais un peu le cobaye, ça, il n'y a pas de problème, je sens que c'est frais, mais bon, ça va. Ça commence à faire vraiment froid. Ouais, non, là ça commence à piquer un peu. Vous voyez, c'est aux alentours de 0,8 secondes, 1 seconde où ça commence à faire mal. On va tester le premier gant, c'est des gants de bricolage le plus cheap qu'on puisse trouver. Hein. Ceux-là, ils ont coûté 3 € la paire. Alors, lorsqu'on teste les gants, ils sont à température ambiante, environ 15 degrés. On est bien en Lorraine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on arrête les doigts ici de manière à ne pas réchauffer l'extrémité et on va tous les plonger pendant 1 seconde et regardez ce qui se passe tout simplement. Donc vas-y. Ok, plonger pendant 1 seconde, déjà on voit beaucoup d'ébullition. Et immédiatement ce qu'on remarque, c'est que les gants ont complètement durci. Et en plus, étant donné qu'ils sont en tissu, oula, ouais, ils sont bien rétrécis. Et là on a des gants qui sont en dessous de moins 20 degrés puisque la caméra thermique m'affiche 0 et elle ne peut pas afficher en dessous de moins 20. Donc on est en dessous de moins 20 degrés sur ces gants-là. Donc avec ces gants-là, niet, vaut mieux encore ne pas avoir de gants. Deuxième type de gants, des gants un peu plus haut de gamme avec un revêtement en caoutchouc et ici une partie en tissu. Donc ça va être plus pour du jardinage. Ils sont marqués pour le froid, hein. Donc ça veut surtout dire que effectivement c'est molletonné et ça on pourrait travailler dehors. Mais à quel point le froid? Voilà, une demi-seconde. Et alors là, avant toute chose, mais ça continue à être froid. Bah oui, c'est du tissu. Tissu plus liquide, ça s'imbibe. Donc là, le gant est imbibé. En plus de ça, les extrémités sont en caoutchouc. Ça devient bien dur. On ne peut plus bouger les doigts limite, vache, ils sont vraiment collés. Et là, en une demi-seconde, on est descendu, pareil, en dessous de moins 20. Les gants sont plus froids que moins 20. Mais là, qu'est-ce qui se passe du coup? Vous avez le tissu qui va s'imbiber d'azote liquide. Donc du coup, ça va rester dans le gant. Vous avez la main qui est dans le gant, qui est coincée parce qu'en plus, votre gant, il commence à geler. Et du coup, elle continue à se faire refroidir. Donc là, vous avez le plastique, regardez, il est complètement gelé en une demi-seconde. Vous avez le plastique qui durcit, donc votre main elle est coincée dedans, et en plus ça qui s'imbibe et qui continue à refroidir votre main. Donc c'est impeccable. C'est le pire truc à porter. Un gant comme ça en tissu, comme les autres cheap au final, c'est le pire truc à porter pour de l'azote liquide. Alors la limite de ça, en fait, c'est que si on va manipuler de l'azote liquide directement, effectivement, bon voilà, mais si on va manipuler, je t'ai vu, mais si on manipule un objet refroidi par de l'azote liquide, effectivement ça va isoler. Et là ça peut fonctionner, donc il faut bien faire la part des choses entre je manipule l'azote et je manipule un objet refroidi par l'azote. Et là c'est pas la même chose. Alors le gant suivant, c'est un gant professionnel type isolation électrique, donc cela il résiste jusqu'à 1000 volts. Donc c'est des gants vraiment en latex ou caoutchouc qui sont un peu comme des gants de cuisine pour faire la vaisselle. On va voir ce que ça donne. Vas-y. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un gant qui est à -9, à l'endroit le plus froid. Ouais, ça a l'air d'être entre les doigts, l'endroit le plus froid, et il se réchauffe assez vite. Mais déjà, voilà, on n'est pas sur du -20, quoi. Et surtout, là, le gant, il est pas... Remets-le un peu plus longtemps pour voir. 1 seconde cette fois-ci. Ok. Bon, là, la caméra thermique m'affiche -25. Donc, elle peut afficher en dessous de -20, mais elle est même descendue à -40 et après, elle m'a dit trop, elle m'a dit over. Donc, à mon avis, c'était qu'on était vraiment très froid sur les autres gants. On devait être à du -50 ou quelque chose comme ça. Donc là, elle m'affiche du -20. Enfin bref, c'est moins pire. C'est moins pire et surtout, bon, c'est froid, mais là, le gant, il n'est pas encore complètement durci. Vraiment, ça va, quoi. On sent qu'il se rigidifie un peu, mais c'est moins pire. Donc, limite, c'est moins pire d'avoir ça que d'avoir des gants en tissu. Alors attention, tout ça, c'est pas les vraies règles de sécurité, machin et tout. Là, on vous parle d'expérience, on vous parle de pratique. Moi, c'est des conseils, c'est des gens qui veulent manipuler de l'azote et qui veulent voir en pratique ce que ça donne sans risquer eux-mêmes de se brûler. C'est cette vidéo, on fait le test, quoi. Alors, paire de gants suivante, ça va être une paire de gants utilisés pour la soudure à l'arc. Donc ça, c'est vraiment les gants qu'on trouve spécialement faits pour. Pareil, un peu moins d'une seconde. Allez, vas-y. Waouh, on voit que ça vaporise vachement plus. Hein. Ça veut dire surface de contact beaucoup plus importante. Alors, le gant, 0. Donc, ouais, non, le gant est en dessous de moins 40 ou 50. Enfin, elle m'affiche 0, donc c'est qu'elle n'arrive pas. Ouais, non, elle n'arrive pas du tout, la caméra. Et les gants sont, encore une fois, ils sont complètement imbibés. Et ils sont durs comme du béton. Donc, vraiment, tout ce qui est gants en tissu, c'est à proscrire, quoi. Non, là, le gant, il est vraiment dur. Le gant, il est complètement durci, donc là, vous avez les doigts qui sont pris au piège dedans et qui continuent à se geler. Et enfin, la dernière paire de gants qu'on a, c'est une vraie paire de gants cryo. Donc, vous voyez qu'ils sont un peu métallisés. Normalement, c'est des gants qui sont faits pour la glace carbonique, donc pour manipuler du CO2 qui est solide à -80. Pas de l'azote liquide. Donc, ce sont des gants qui ont à l'extérieur une couche qui est un petit peu métallisée, comme ça, et à l'intérieur, une fourrure assez grande. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vas-y, plonge-le une demi-seconde. Ok. Ouh, ça pchite quand même, hein? Ouais. Bon, on est aux alentours de -30, mais je vois que la température remonte quand même assez vite. Après, est-ce qu'ils sont durcis? Pas trop. Essayez de les plonger à peine plus longtemps. Attends, fais avec l'autre parce que lui, il est déjà refroidi. On est resté un peu plus longtemps. Est-ce qu'il est durci au bout? Ouh, bon, c'est froid, mais ça va. Non, c'est pas durci. Ça va. C'est froid. Mets-le à l'intérieur, dis-moi ce que tu ressens. C'est bien parce que moi je suis en train de filmer, du coup c'est lui qui est obligé de s'y coller. Tu sens comment? C'est froid, mais c'est quoi? C'est comme si tu prenais de la neige. C'est froid, mais ça va, quoi. C'est même pas à 0. Ok, ça va. Peut-être à 3. Bon, les gants cryo, ça marche. Bon, allez, je fais le test. Je fais le test moi-même et je vais vous dire. Ok, je vais le plonger une seconde. Là, je sens pas trop le froid. Là, je le sens arriver petit à petit. Non, c'est moins froid que si je prenais un glaçon dans la main, quoi, ça va. Et puis surtout, je peux encore bouger. Et s'il y a un problème, hop, je peux l'enlever. Je peux le faire. Que les autres gants, le problème, c'est que les autres gants, même ceux-là, il arrive un moment où ils commencent à durcir et on reste vite coincé dedans. Alors, le principe de ces gants, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, c'est qu'étant donné qu'ils ont une couche extérieure qui est métallisée, ça permet de diffuser le froid beaucoup plus qu'un gant classique. Donc, du coup, ça évite d'avoir un point, genre l'extrémité des doigts, qui soit vraiment très froid. Ça diffuse le froid dans tout le gant. Et du coup, comme l'intérieur est molletonné, vous allez vous-même, avec votre main, réchauffer cette couche et ça va faire une isolation, une espèce de couette en plus par rapport au gant qui lui-même diffuse le froid. Donc, en gros, c'est vraiment optimal, quoi. Toi, t'es en train de me faire une knacky congelée. Oh la vache. Ah bah. Vas-y, claque là. Elle est cassée ma knacky. Je me suis pété la knacky. Du coup, ce qu'on a appris, le contact avec la main nue sur l'azote liquide, on peut rester un peu moins d'une seconde. Arrivé à 1 seconde, une vraie seconde, ça commence à faire froid. Ensuite, avec les objets qui sont froids, il faut faire attention à ce moment-là avec la manipulation à main nue parce qu'on a toujours un peu d'humidité sur les doigts et cette humidité, elle a tendance à geler très vite et c'est là qu'on reste collé. Surtout genre sur la langue, le coup du poteau en métal avec la langue collée, oui, ça existe. Sinon, pour les gants, pas de gants en tissu. Vraiment, les gants en tissu, ils vont s'imbiber immédiatement et là, vous allez rester dans le gant qui est froid et pour l'enlever, vous allez très vite risquer de vous brûler les doigts. Des gants de préférence lisses. Donc ça, on l'a vu, ça marche un peu mieux, mais ça va pas isoler très longtemps. Donc je conseille pas non plus. Le mieux, ça reste des gants cryo. Pour toucher de l'azote, gants cryogéniques, ça coûte une 60aine d'euros la paire, c'est toujours moins cher qu'une main.
Et sinon, pour manipuler des objets qui sont refroidis, des gants comme ça fonctionne, mais attention à ne pas rester la main piégée dedans si le gant se met à geler. Si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo avec les expériences à l'azote liquide où je plonge ma main et je montre tout plein de trucs assez fun, elle est juste là, sinon top lien dans la description. Voilà, j'espère que vous aurez appris des petits trucs sur cette petite vidéo bonus. Et t'es encore en train de jouer des knackis, toi? Toujours. Ah, j'ai perdu ma knacky. J'ai perdu ma knacky. Bon allez, bonne séance à tous les gars. Ciao.